Hey, celui-là, tu sais le vagabond, il est très heureux de retrouver quand on va enfin pouvoir parler de ma découverte animée 2019 qui a fait chavirer mon cœur, l'adaptation animée de Dororo 2019. Aujourd'hui, on parlera donc du manga à l'origine des différentes versions existantes, mais également des OAV, films live et même produits dérivés, et on en parle après l'intro. Premièrement, on va remettre les choses dans leur contexte. Dororo est à la base une œuvre d'Osamu Tezuka, le papa du manga qu'on ne présente plus, l'homme derrière les Blackjack ou encore les Astro Boy pour ne citer que ces deux-là. Dororo a d'abord été prépublié entre août 67 et juillet 68 dans Bikushinen Sunday, et oui, ça fait loin tout ça. Le manga sera ensuite publié au Japon chez l'édition Shogakukan et plus tard en 2006 chez l'édition Tonkam, anciennement Akata, tout cela pour un total de 4 petits tomes. Toujours dans l'univers du manga, on aura également droit à un jeu vidéo sur PS2, Blood with Will, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui car je suis pas HDG, faut pas déconner, mais également d'un film live qui est en près de 3 heures, dont je ne parlerai pas non plus car je suis pas HDG, faut pas déconner. Évidemment, cerise sur le gâteau, un anime sorti en 69, se nommant Dororo to Akamaru. Aujourd'hui, on peut se pencher sur la nouvelle adaptation de l'œuvre sortie en 2019, se nommant simplement Dororo. Pour parler assez brièvement de l'histoire sans trop vous spoiler, l'anime nous met en place en pleine époque Sengoku, une époque ravagée par la guerre où nous suivons donc Yakimaru, un jeune homme dont 48 parties de son corps ont été offertes au démon à sa naissance par son père. Le bébé sera ensuite abandonné puis recueilli par un médecin qui lui remplacera les membres perdus par ses prothèses qui peuvent ensuite devenir des armes. Il se mettra alors en quête de traquer les démons pour les tuer et retrouver ainsi des 48 parties manquantes de son corps. Bref, l'anime déplongera très rapidement dans son univers, mais également dans son fond, je trouve vraiment très bien travaillé. Car en plus des animés avec sur l'écriture, Dororo a une faire caser quelques petits éléments dans le but de nous faire réfléchir, qui est le protagoniste et qui est l'antagoniste. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je peux que vous conseiller excellente vidéo de Métaphore-moi ça, et c'est évident en description. Bref, une autre chose assez flagrante que j'ai pu voir durant mon visionnage, c'est la qualité de la réa. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais quand on commence l'histoire avec un background du héros et quand même avoir 20 000 questions à se poser, ça fait réfléchir. Les OST sont également tous géniaux, les studios Mappa et Tezuka Productions ont vraiment fait un excellent travail, que ce soit pour la réa, comme je l'ai dit plus tôt, les scènes d'action mais également quelques passages que je trouvais assez animés horreur. Les personnages sont également un gros point fort mais au crédit de l'anime, que ce soit Dororo, Yakimaru ou même Tohamaru, ont tous un très bon développement et une fin assez propre. Et également après avoir quitté le personnage et avoir resté la dernière lueur de cet anime que je considère comme une pépite, on ne sent pas un manque, loin de là, mais plutôt un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. On a suivi Dororo et Yakimaru dans les meilleurs moments de leur vie comme dans les pires, et rien que cette relation, l'anime vaut le détour. Je pourrais également rajouter que c'est pour moi un manga pour l'histoire car un manga de Osamu Tezuka à la base, le papa du manga qu'on ne présente plus. Personnellement, j'ai la chance d'avoir le manga d'origine de ma possession, c'est vrai que clairement je peux que vous conseiller 1000 fois cet animé. Il est doux et pourtant si tragique à la fois, je ne parle même pas des moments épiques car c'est juste un pur bonheur. Les seuls points qu'on pourrait vraiment lui reprocher personnellement, c'est quelque chose que je trouvais assez hors sujet et assez lent, mais également l'animation de l'épisode 15 qui était assez catastrophique. Je suis quand même convaincu que si les sous d'animation avaient beaucoup plus de temps et un planning moins serré, ce détail là n'existerait même pas. En bref, cette série rentre parfaitement le caractère famille des animés pépites de 2019 à regarder absolument avec Vinland Saga. On pourrait également remercier Franck qui s'est engagé pour mettre des animés gratuitement sur YouTube comme Vinland Saga ou même Dororo. Dak n'est pas soldat, on ne t'a pas oublié. Et voilà la vidéo arrive à son terme, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir et ça m'aide de mon travail. Abonnez-vous, likez, partagez et suivez-moi également sur mes réseaux tels que Twitter, Instagram ou même Discord. Et moi je vous laisse encore une fois toujours le mot de la fin.